Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 12-13. À la une de l'information à Paris et en Ile-de-France, 8 mois de prison avec sursis pour le policier qui a asséné un violent coup de poing à un élève du lycée Bergson. Une condamnation qui n'est pas inscrite au casier judiciaire. L'agent pourra continuer à exercer sa profession. Tourisme en berne cet été dans la région, les étrangers boudent toujours la capitale. Comment les faire revenir? Nous en parlerons avec Nicolas Lefebvre, directeur général de l'Office de tourisme de Paris. Bonjour. Bonjour. Et à tout à l'heure. Et puis la vie de Marie-Antoinette sous forme de manga, un ouvrage qui met en scène tout le faste de Versailles, une manière de redorer l'image de la France auprès du public japonais. Les juges sont donc allés au-delà des réquisitions du parquet. Le policier qui avait frappé un lycéen en marge des manifestations contre la loi travail écope de 8 mois de prison avec sursis. Il pourra tout de même continuer à exercer son métier. Laurence Barbry et Isabelle Audin. Le policier a été reconnu coupable. Est-ce que vous êtes satisfait? Je peux dire un mot. Oui. Bon, il va à l'école maintenant. Soulagé, Adam et sa mère quittent le procès, le sourire aux lèvres. Le gardien de la paix est condamné à 8 mois de prison avec sursis, une peine supérieure aux réquisitions. Le 24 mars dernier, cette vidéo où on le voit asséner un violent coup de poing à l'adolescent avait suscité l'émoi jusqu'au ministère de l'Intérieur. Absent au délibéré, le policier pourra toutefois continuer à exercer puisque le tribunal n'a pas inscrit cette condamnation à son casier judiciaire, une dispense diversement comprise. En tant que parent, je sais bien que demain, ils peuvent de nouveau croiser ce policier dans la rue à côté du lycée. Et là, je sais qu'ils ne vont pas comprendre du tout. Comment il prend 8 mois et il est toujours là. Là, ça va être un peu compliqué à expliquer. Ce n'est pas la peine qui est importante, à mon sens, c'est surtout cette déclaration de culpabilité pour que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Donc effectivement qu'il continue à travailler, peut-être dans d'autres circonstances, mais ça sera à la hiérarchie administrative d'en décider. Le dossier des violences policières commises lors du blocus devant le lycée Bergson ne s'arrête pas là. Le 16 juin, un second policier sera jugé pour des faits similaires et une enquête est toujours en cours à l'IGPN. L'arrêté municipal contre la campagne sur le sida à Aulnay-sous-Bois est manifestement illégal d'après la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le maire de la commune a censuré les affiches en expliquant que le message pouvait choquer les plus jeunes. La ministre de la Santé est aussi montée au créneau contre cette décision. Elle a décidé de saisir la justice. La ville de Beaumont-sur-Oise a de nouveau annulé son conseil municipal hier soir par crainte d'affrontement. Les proches d'Adama Traoré se sont rassemblés devant la mairie. Les soutiens du jeune homme mort en juillet au cours d'une interpellation continuent de dénoncer une bavure. Ils reprochent notamment à la maire de la commune de s'être rangée du côté des forces de l'ordre. Louise Simondet et Tania Watine. Justice pour Adama. Famille, amis, habitants de Beaumont, mais aussi militants associatifs. Malgré le nouveau report du conseil municipal, ils étaient une centaine à s'être mobilisés hier soir devant la mairie de Beaumont-sur-Oise. Les personnes qui défendent l'image d'Adama sont pacifistes. Ces personnes sont dénouées d'intentions de vengeance. Ce n'est pas la loi du talion, c'est juste que la justice soit faite par rapport à une injustice flagrante. On ne comprend pas. Pourquoi autant d'acharnement sur la famille Traoré, sur les jeunes d'ici? Un rassemblement qui intervient alors que le matin même, 2 des frères Traoré ont été interpellés pour outrage, menaces et violences sur policiers municipaux. Plus de 4 mois après la mort d'Adama, suite à son interpellation par les gendarmes du Val d'Oise, sa sœur Assa continue de se battre pour sa mémoire. Mais l'annonce jeudi dernier de la maire de Beaumont de poursuivre aux frais de la commune la jeune femme pour diffamation ne passe pas. Je pense que ce que j'ai dit n'est pas de la diffamation. J'ai dit ce qu'elle n'a pas fait, surtout. Et je pense que c'est ce qui la gêne. Depuis le 19 juillet, en tout cas, elle n'a pas passé des condoléances à notre famille. Elle s'oppose à tout ce qu'on fait. Elle nous fait convoquer à la préfecture. Et je pense que si ce n'est pas un acharnement qu'on a encore une fois, c'est grave. Contactée par téléphone, la maire de Beaumont a refusé de s'exprimer sur cette affaire. Quant au rassemblement, il s'est achevé vers 22h30 dans le calme.
La circulation vient de reprendre sur la ligne T3 du tramway parisien. Elle était coupée depuis ce matin entre le pont du Garigliano et la porte de Versailles. Des bus de substitution avaient été mis en place. C'est un convoi exceptionnel qui a endommagé cette nuit les câbles électriques. Le passage des bateaux en direction du salon nautique. Il ouvrira ses portes le 3 décembre prochain. Les chauffeurs de VTC gagneraient en moyenne entre 1 400 et 1 600 euros par mois. C'est ce qui ressort d'une étude sur l'impact économique du développement des véhicules de tourisme. Des chiffres fournis en partie par Uber. Les explications de Yannick Le Gall, Élise Ferret et Pierre-Julien Kirs. Le rapport réalisé par un cabinet d'études à la demande d'Uber est dithyrambique. Pendant 2 mois, 300 chauffeurs et 800 utilisateurs de VTC ont été interrogés. Selon l'étude, le secteur des VTC emploie aujourd'hui 22 000 chauffeurs, dont près de la moitié étaient sans emploi auparavant. En Île-de-France, le secteur est en plein essor puisqu'il concerne 1 emploi sur 4 créé dans la région depuis le début de l'année. Ce qu'on estime, c'est qu'il y a environ 25 à 30% des déplacements qui ont été faits en VTC qui n'auraient pas eu lieu si le secteur des VTC n'existait pas. Et la conséquence que ça a, c'est que le marché du transport de personnes par des chauffeurs professionnels, taxi plus VTC, avait une croissance de 4% par an jusqu'en 2013. Et depuis l'accélération du secteur du VTC, cette croissance est passée à 10% par an. Le rapport indique que le secteur emploiera 80 000 personnes d'ici 2020, 4 fois plus qu'aujourd'hui. Au niveau des salaires, un chauffeur serait payé entre 1 400 et 1 600 euros net par mois. Mais le rapport n'indique pas combien d'heures sont nécessaires pour arriver à cette somme. Pour certains spécialistes, l'étude publiée ce matin n'est pas objective et vient seulement conforter les entreprises de VTC dans leur campagne de communication et de lobbying. Les enchères se sont envolées hier soir à la maison Arcurial à Paris. Plus de 500 000 euros pour un tronçon d'escalier de la Tour Eiffel. Il est composé de 14 marches et date de 1889. C'est un acheteur asiatique qui a remporté la vente. Des touristes asiatiques, il y en a beaucoup moins dans la capitale. La saison touristique a été mauvaise cet été dans la région, moins 12% par rapport à 2015, selon l'INSEE qui vient de publier ces chiffres. Les étrangers boutent toujours la France. Nous en parlerons avec notre invité, Nicolas Lefebvre, directeur général de l'Office de tourisme de Paris. Mais avant cela, voyons les détails de ce rapport avec Aude Blaché. Hôtels, campings, gîtes, tous ont été touchés par la baisse de fréquentation touristique en Île-de-France cet été. 4,6 millions de nuitées en moins pour les hébergements collectifs, soit une baisse de 12,4% par rapport à l'été 2015. Même constat pour les hôtels de la région, avec une baisse de 12,1%, quelle que soit leur catégorie. Les attentats de novembre continuent de faire des ravages. En cause, la baisse de fréquentation de la clientèle française, moins 6,5%. Plus encore, la désaffection de la clientèle étrangère, moins 16,1%. Les 2 pays qui étaient les plus gros pourvoyeurs de touristes dans la région, le Royaume-Uni et les États-Unis, totalisent 800 000 nuitées de moins qu'en 2015. La présence italienne, elle, a été divisée par 2 en 2 ans. Quant à la fréquentation des Chinois et des Japonais, elle a littéralement chuté. Un désamour qui impacte tous les départements de la région, même si Paris reste la plus touchée pour la saison d'été. Alors Nicolas Lefebvre, vous êtes donc directeur général de l'Office de tourisme de Paris. C'est une année noire pour le tourisme dans la région. Comment vous expliquez ces mauvais chiffres pour l'été 2016 ? Alors 2016 sera évidemment une année difficile pour toutes les raisons que vous savez. Alors pour l'été, en fait, il y a 2 phénomènes qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, évidemment, les conséquences des attentats du mois de novembre et surtout la réplique que nous avons subie, c'est comme ça que nous la qualifions, avec le terrible attentat de Nice le 14 juillet qui a eu un impact, y compris à Paris, parce que Nice venait après le 13 novembre et après aussi d'ailleurs les attentats de Bruxelles au mois de mars. Vous le voyez le deuxième phénomène, c'est qu'on voit très bien dans cette crise de 2016 que c'est très principalement, pour ne pas dire exclusivement, le tourisme de loisirs qui est impacté. Et l'été, et le mois d'août en particulier, à Paris, c'est le tourisme de loisirs. Donc évidemment, quand c'est le tourisme de loisirs qui est impacté, c'est lui qui chute et qui entraîne, si je peux dire, le tourisme dans sa baisse. Alors l'image de Paris a été fortement dégradée, bien sûr, avec les attentats, mais aussi les vols. Hier encore, 5 millions d'euros ont été dérobés à 2 touristes qataris. Ça a aussi un impact à l'étranger ? Alors évidemment, c'est pas du tout satisfaisant dans l'absolu, c'est pas bon pour l'image de Paris.
En même temps, il faut bien avoir à l'esprit que ça n'a rien à voir, l'impact n'a rien à voir avec celui des attentats. Voilà, donc on s'en passerait. Évidemment, il faut tout faire pour que ce genre de phénomène s'arrête. Mais notre vrai problème, c'est comment est-ce qu'on sort de cette séquence terrible de 3 attentats qui ont eu beaucoup d'impact, 13 novembre. Alors justement, la mairie de Paris a lancé un clip pour redorer l'image de la capitale. On va peut-être voir les images. Est-ce que c'est pas un petit peu léger pour faire revenir les touristes ? Alors, ce n'est pas suffisant, mais c'est très important. En fait, on a mis en place tout un dispositif très important qui va d'ailleurs être décuplé avec les moyens qui ont été annoncés récemment par le gouvernement, qui ont été abondés. 40 millions d'euros globalement, 10 millions consacrés à la promotion, qui vont être abondés par des crédits de la ville de Paris, qui a pris une décision sur ce sujet récemment, par la région Île-de-France. Et donc nous allons pouvoir maintenant compléter toutes ces actions avec un effet extrêmement important. Il faut le faire. Nous sommes d'ailleurs en concurrence, comme vous le savez, sur ces sujets-là. Donc il est très important que Paris et l'Île-de-France soient mis en avant. Alors avec bien sûr des films comme celui-là par exemple, mais ça ne suffit pas, et aussi par beaucoup d'actions. Le volet sécuritaire, dans 2 c'est domaines. Ça qu'attendent aussi les touristes. Alors oui, bien sûr. Et d'ailleurs le gouvernement, vous l'avez vu, donc a annoncé là aussi des crédits supplémentaires pour renforcer les dispositifs de sécurité dans les lieux publics, à Paris, dans les sites touristiques et les sites culturels, donc tout ça est très important. Et puis de l'autre côté, il faut aussi que nous avons engagé donc la multiplication des actions de promotion sur 2 sujets pour aller à l'essentiel. D'abord sur l'accueil de professionnels, d'influenceurs, de journalistes à Paris, parce que notre conviction, c'est qu'on doit lever une appréhension qu'il y a ce qui s'est passé, et surtout sur le fait qu'il faut montrer ce qu'est en réalité Paris, malgré ces événements. Mais ça risque de prendre du temps. C'est déjà engagé. On aura reçu près de 300 journalistes, par exemple, en 2016 sur ces sujets-là. On va démultiplier ces phénomènes-là à la fin de l'année et l'année prochaine. Et puis, on va aussi beaucoup insister sur les événements. On a la chance à Paris d'avoir de très nombreux événements culturels, sportifs, festifs, festivals, pour montrer que c'est maintenant qu'il faut venir à Paris pour pouvoir bénéficier On va suivre de tous tout ces ça. événements. Merci Nicolas Lefebvre d'avoir répondu à nos Merci questions. Et peut-être une idée pour faire revenir les touristes japonais dans la région. Un manga sur la vie de Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine. Un ouvrage très rigoureux. L'auteur est d'ailleurs venu enquêter au château de Versailles. Antoine Marguet et Anaëlle Blanchard. Marie-Antoinette, version manga. Voilà le dernier partenariat du château de Versailles pour séduire les Japonais. Une publication qui tombe bien, car les touristes nippons ont déserté la France après les attentats, moins 39% l'année dernière. Avec une exposition à Tokyo et ce manga, Versailles veut reconquérir cette clientèle. C'est une manière d'aller vers les autres. Et si ça passe par un manga, c'est formidable, parce que quand je suis allée au Japon, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient la queue pour aller voir l'exposition et qui en même temps lisaient ce manga. Et ils vont se confronter à la réalité de la vie de Marie-Antoinette à travers les chefs-d'œuvre que nous avons apportés là-bas. Et donc je crois qu'on boucle la boucle. Peu importe le moyen d'arriver au château de Versailles, le tout c'est d'y arriver. La jeunesse d'une reine qui débarque à Versailles et découvre le château mais surtout ses jeux de pouvoir. Marie-Antoinette est un manga historique très rigoureux. Son auteur, Fuyumi Soroyo, est une star du manga au Japon. Elle est même venue au château pour se documenter et être le plus précis possible dans ses dessins. Le château m'a permis de mieux comprendre cette jeune reine. L'image que j'en garde, c'est celle d'une jeune femme pure, alors qu'elle a été perçue comme très arrogante. Utiliser un manga pour séduire les Japonais, une très bonne idée pour ce responsable de cette librairie spécialisée à Versailles. Là-bas, ces bandes dessinées sont très populaires. Ce livre peut donc avoir une réelle influence. L'avantage, c'est que ce n'est pas du lectorat de 14 ans. C'est vraiment du lectorat de 18 et plus. Donc des personnes qui sont indépendantes, qui vont pouvoir voyager toutes seules ou en famille et vont pouvoir retrouver en fait ce qu'elles ont vu dans leur livre. Donc voir la galerie des glaces donc, dans le livre et puis pouvoir la visiter derrière en vrai. Ils vont se dire ouais, c'est génial, c'est comme ce que j'ai lu. Un enjeu de taille pour le château de Versailles. Chaque année, la France attire 600 000 Japonais qui figurent parmi les touristes les plus dépensiers. Cette dernière information en football, le PSG joue ce soir à Arsenal en Ligue des Champions. L'équipe devra se passer de Serge Aurier. Le club n'a pas réussi à obtenir de visa d'entrée pour le défenseur ivoirien. La raison, sa condamnation pour violence sur un policier dont il a fait appel. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Très bel après-midi à tous.
Bienvenue à tous. L'air que nous respirons ce matin en Île-de-France est toujours de bonne qualité. L'indice de pollution étant toujours faible et situé à 42 sur l'échelle européenne graduée de 0 à 100. En cause, la présence de dioxyde d'azote dans l'atmosphère ce matin. Regardez votre météo avec Century 21, réseau d'agences immobilières.